Allez, quelques résultats pour conclure cette édition du 7-8. Oui, les jeunes de l'US Guyancourt continuent de rêver. Ils ont signé l'exploit majuscule de ce week-end lors du 6e tour de Coupe de Gambardella en s'imposant face à Milly sur la plus petite des marges, sur le score d'1-0. Ils sont donc qualifiés pour les 64e de finale qui auront lieu le 13 janvier prochain. En championnat chez les seniors, avec le froid, certains terrains commencent à être impraticables. Ce week-end, plusieurs matchs ont été reportés, dont celui du FC Versailles en DH qui devait se rendre sur la pelouse de l'Entente Sannois-Sagrassien dans le Val d'Oise et de Trappes face à Saint-Leu. Mais sur le terrain de l'Entente sportive parisienne, l'ES Guyancourt s'est imposé 1-0 et consolide sa place de leader avec 2 points d'avance sur le deuxième Aubervilliers. On continue, un petit mot de rugby peut-être? Oui, du rugby, le PRC, dont le coach était venu la semaine dernière expliquer un petit peu le bilan mi-saison. Ça commence mal, la phase aller pour le PRC du championnat de fédéral 3. Les Plaisirois se sont inclinés sur la pelouse de Saint-Maur 17-10. Les joueurs de Philippe Béard reviennent tout de même avec le point du bonus défensif du Val-de-Marne et restent 3e de fédéral 3. Du basket féminin, on avait quitté l'équipe de Versailles, le Chêne et Versailles sur une défaite. Leur première défaite de la saison la semaine dernière. Eh bien, les féminines de l'entente de Le Chêne et Versailles se sont vite relancées après leur faux pas. Les joueuses de Vinko Bardic se sont imposées sur le parquet de Rezé, 56-53, avec 21 points en 11 journées, presque un bilan parfait. Le LCV est toujours leader de National 2, avec 1 point d'avance sur le deuxième, Calais. Et très rapidement, les Templiers d'Elancourt, c'est du foot US. La saison n'a pas encore commencé. Non, ça n'a pas encore commencé, mais c'est la phase de reprise, la phase de préparation avec les matchs amicaux. Et les Templiers d'Elancourt se sont imposés ce week-end face à Villebon-sur-Yvette sur un score assez large, 30-12. Et le Vendée Globe se poursuit. Tanguy Delamotte, le Versaillais, est toujours en compétition. Notre traditionnel point hebdomadaire sur Tanguy. Un mois tout juste qu'ils sont partis des Sables d'Olonne dans cette course autour du monde en solitaire et sans escale. Le skipper versaillais Initiative Cœur, Tanguy Delamotte, est toujours en queue de peloton. Il pointe à la 12e place et est en train de passer à l'heure où je vous parle le cap de Bonne-Espérance. Mais il a connu quelques ennuis mécaniques cette nuit. Le point de fixation avant de son généqueur qu'on voit à l'image s'est cassé. Autrement dit, c'est la pièce qui permet de tendre la voile afin d'avoir de la prise au vent et de gagner de la vitesse. Petite réparation de fortune et selon Tanguy, cela fonctionne très bien. Et c'est la 2e fois que ça lui arrive ce genre de là, en panne. une semaine, c'est un peu difficile pour le navigateur. Toujours en compétition, on en reparlera sans doute lundi prochain lors de la prochaine page sport. Merci Anthony, on quitte le sport juste pour parler cinéma. Demain, mardi à 21h, Omar Sy revient dans les Yvelines. Le comédien césarisé pour son rôle dans Intouchable est originaire de Trappes, vous le savez. Et il sera de passage pour présenter son nouveau film De l'autre côté du périph', une comédie policière avant de découvrir le film demain si vous allez à l'UGC, mais aussi de découvrir l'interview d'Omar Sy dès mercredi sur TV Fil 78. Voici la bande-annonce de ce film, de cette comédie avec Laurent Lafitte. Putain Ousmane, mais viens pas là, tu vas me faire griller. Regarde ta tête, tu peux le flic à 100 bornes. Il n'y a aucun risque là, c'est chez moi ici, je me fonds dans le décor. Monsieur le policier. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi vous êtes de la police, non? Circuler parce qu'il n'y a pas de keuf. Circulez. Brigade criminelle de Paris. J'ai toujours été très à l'aise sur le terrain. Merde. C'est pas vrai. C'est la femme de Jean-Éric Chaligny. Mais le patron des patrons, les gars. Vous regardez pas la télé? J'ai dit plus aucun civil sur le site. Merde alors. Omar Sy qui revient donc sur Saint-Quentin en Yvelines pour l'avant-première de ce film à 21h et puis il sera mercredi sur cette antenne, sur antenne de TV Fil 78 en interview. Le 7-8 revient demain mardi direct à 18h avec de nouveaux invités. Vous pouvez revoir cette émission dès demain matin en consultation libre sur notre site internet. Vos commentaires sur les réseaux sociaux. Excellente soirée.